Nous ne devons pas obéir. Notre corps est un corps mis à part. Notre corps est un corps qui élève Dieu. Notre corps est un corps de mystère de Dieu. C'est ce qui fait qu'au moment où tu n'obéis pas à ce que convoitise, automatiquement, tu es la part de Dieu. Et il y a la puissance de Dieu en toi. Pendant que tu vivras, tu auras la force de parler à quiconque s'élèvera pour te faire la guerre. Que le péché ne règne point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Les versets qui sont en train de dire quoi? 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Nous devons nous donner nous-mêmes à Dieu si nous voulons vivre le temps de victoire. Parce qu'en dehors de Dieu, il y a un opposant de Dieu. Et cet opposant de Dieu ne peut pas s'opposer avec Dieu, mais il s'oppose à nous. Lorsque notre corps demeure dans la convoitise, cet opposant de Dieu, qui ne peut rien contre Dieu, ne cherche qu'à attaquer vous. C'est pourquoi tu dois marcher dans la sainteté. Tu dois fuir l'iniquité. Tu dois respecter ta vie. Bien-aimé, le péché ne te permettra jamais que tu sois respecté. Je ne parle pas un respect, les autres de l'extérieur vont te voir. Parce qu'il y a ceux de l'extérieur qui vivent dans la convoitise et vous serez la même personne. Mais ton corps, ce que j'appelle ta vie, tu dois les respecter, de ne pas vivre dans le péché. Chaque partie de notre corps a l'intimité avec Dieu. Dis, chaque partie de mon corps, plus fort, chaque partie de mon corps a l'intimité de Dieu. Bien-aimé, la Bible est en train de parler, oh my God, la Bible dit, c'était 9e ère de la prière. Quelqu'un vient pour demander l'aumône. La Bible est en train de dire ceci. Il était accoutumé, on l'amenait toujours à la porte de l'église ou au temple pour demander. Mais le jour-là, c'était les yeux. Il tend sa main pour demander. Je pense que Jean et Pierre leur disent, nous n'avons rien. Regarde-moi. Ce que je te le donne. C'était quoi? Regardez, dis regardez. Pour vous dire que chaque partie de ton corps a l'intimité avec Dieu. C'est pourquoi si tu as ta face peut attirer le mariage. Si on te voit toujours, tu es la femme ou un homme, visage fermé, ça accuse aussi que tu es comme ça. Mais c'est lui, la Bible est en train de dire ceci. Je vous parle de l'intimité. Mon nez a l'intimité avec Dieu. Tes yeux doivent avoir l'intimité avec Dieu. C'est pourquoi je parlais dès le départ. Il y a ce qui doit confesser parce que tu as vu seulement avec tes yeux. Tes yeux qui ont vu et ça te conduit dans le péché. La Bible dit que David était dans son palais, a vu une femme d'autrui de son militaire. Avec quoi? Avec les yeux. Dis avec les yeux. Et ses yeux l'ont séduit. Ça permet à tuer même son soldat pour prendre la femme de sa militaire. Voilà ce que chaque personne et chaque partie de notre corps doit être à l'intimité de Dieu. Et ça peut t'ouvrir les portes. Peut-être c'est tes mains. La façon de servir les gens. Tu n'es pas encore marié, tu travailles au restaurant, je ne sais pas moi. Ta façon seulement de servir, de ta vie là, ta façon de servir, la façon que tu tends ta main, la façon que tu parles, ça peut t'ouvrir des portes. C'est pourquoi, tout un enfant de Dieu, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Les membres de notre corps, quelqu'un dit le membre de mon corps. Autrement, les membres de ma vie. On ne parle pas du corps si tu n'as pas la vie. Bien-aimé, ta vie, c'est un temps pour toi de dire, c'est mon temps de victoire. Mais pour vivre le temps de victoire, chaque partie de ton corps doit faire l'intimité avec Dieu. Chaque partie de ton corps entrera dans le domaine des sanctuaires, de sainteté avec Dieu. Et chaque partie de ton corps doit marcher sur ceux qui te voient
dans le modèle d'un lien très sain avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'on peut livrer un de nos membres dans le péché. Et la Bible est en train de me dire que Pierre et Jean, à l'heure de la prière, cet homme qui leur demande le monde, mais il leur dit, nous n'avons que rien, mais ce que nous avons, regarde-moi, fixez-moi les yeux. Est-ce qu'on peut trouver les versets, on revient à cela. Fixez-nous les yeux. En fixant les yeux, ils ont dit, on te donne ce que nous avons, à partir d'aujourd'hui, sois guéri. Et la guérison est entrée. Parce que les yeux qui sont fixés. Donc c'est pourquoi chaque partie de notre corps est un domaine d'intimité avec Dieu. Ta façon d'exprimer. C'est pourquoi si tu trouves les gens qui parlent mal de l'Église, si tu trouves les gens qui parlent mal de ton pasteur, ta bouche et tes pieds ne doivent pas se tenir là. C'est pourquoi on parle même le pied. La Bible dit que ceux qui portent l'évangile, Dieu bénit quoi? Il bénit leurs pieds. Alléluia. Alléluia. L'intimité. Chaque partie de notre corps doit faire l'intimité avec Dieu. Et chaque partie de notre corps doit entrer dans le lieu très saint. Et chaque partie de notre corps doit être sanctifiée et doit marcher dans une étape de piété et de sainteté. Cela peut vous attirer bien de choses. Plusieurs personnes sont entrées dans l'adultère à cause de leurs membres du corps. Et plusieurs personnes ont bu du vin. Ils se sont souillés leur vie parce que leur bouche les a permis de boire. C'est pourquoi la Bible dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni l'argent ni or, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Est-ce qu'on peut aller au verset 5? Le verset 5. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Le verset 4. Parce que je parle l'intimité de chaque partie de notre corps avec Jésus. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Qu'est-ce qui est arrivé? Pierre, de même et Jean, fixa les yeux sur qui? Est-ce que tu peux venir au 3e verset? Bien-aimé, chaque partie de ton corps, lorsqu'elle entre dans l'intimité de la sainteté, de la sanctification, ça te permettra d'entrer dans la dimension des sacerdotales ou de liens très saints. Et ça t'attirera la puissance. L'ennemi ne saura jamais toucher ta vie parce que ton corps ne sera pas ton corps. C'est comme Pierre dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Pourquoi? Parce que le parti de cet homme devient une intimité avec Dieu. Cet homme, voyant Pierre et Jean, c'est Actes des Apôtres 3, verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda le monde. Le verset 4, ce n'est plus dans mes versets. C'est pourquoi on n'a pas besoin de la chair, on a besoin de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Au moment que je suis en train de parler que chaque partie de notre corps doit être dans l'intimité de Dieu. Ce n'était pas préparé. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Mon problème, chaque partie de notre corps entre dans la dimension d'intimité, des sacerdotales de Dieu. Ça nous permettra d'aller dans la dimension des sanctuaires. Et là, nous offrirons tout ce qui sera en nous sera puissance. Et on deviendra intouchable. Ici, Pierre et Jean étaient dans une autre dimension. C'est ce qu'il dit. Il fixa les yeux. Lui dit, regarde-nous. Les yeux de cet homme qui a demandé et les yeux de Jean et Pierre. Et le verset 5, on nous dit, et il le regarda. Il le regardait attentivement. Ça aussi, c'est un problème. Si tu sais que tu es devant le combat, n'aie jamais avoir peur de ta situation. Dis, ne jamais avoir peur de ma situation. Parce que tu vis le temps de victoire avec Dieu bien-aimé.
Nous avons toujours la victoire. Et même si on peut nous toucher, même si on peut nous faire quoi que ce soit, mais ne t'arrête pas à fixer le regard devant ton problème. Mais si tu veux aussi que Dieu vienne à ton secours, n'arrête jamais à fixer aussi Dieu le regard. Fixe ton problème, dis à ton problème, c'est mon temps de victoire parce que mes regards sont fixés à un Dieu de ma vie. Ton problème n'a jamais fait une vie à toi. C'est pourquoi je te dis, tu n'as jamais été redevable. Ta vie n'est jamais redevable. Ton corps n'est jamais redevable. Ta vie est la personne de Dieu. Il le regarda attentivement en s'attendant à recevoir quelque chose. C'était quoi? C'est que lui désirait. Il désirait avoir l'argent. Il désirait avoir un don. Il désirait avoir comme il le recevait. Bien-aimé, tu as besoin de recevoir quelque chose de nouveau. Tu as besoin de voir la victoire, le temps de victoire, cette fois-ci, avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas besoin de regarder ta vie comme les choses passées et comme tu les recevais passées. Non. Le jour-là, lui, il reste à recevoir quelque chose. Mais la chose qu'il attendait, c'était ses besoins qui ne le permettaient jamais d'aller plus loin. Bien-aimé, parce que l'ennemi avait conquis, l'ennemi avait saisi, l'ennemi l'avait coincé, l'ennemi l'avait entravé, l'ennemi l'avait démoli, l'ennemi l'avait enlevé l'espoir qu'il pouvait travailler, qu'il pouvait marcher lui-même. Bien-aimé, garde l'espoir et crois au temps de victoire. Mais je veux quels sont ces membres dans notre corps ou dans notre vie. Le membre de notre corps a toujours un besoin. Mais ces besoins ne soient pas la convoitise. Quels soient les besoins réels parce que tu as été créé avec ces besoins. Ah mon Dieu, dis bien alléluia. Quand Dieu t'avait créé, il m'a créé, il a mis les besoins dans mon corps. Et ces besoins est attaché à chacun des membres de notre corps. Qui peut dire alléluia? Si tu as l'odorat, il faut bien que cela sent. Et si tu as la langue, il faut que la langue s'exprime. Et si tu as les mains, il faut que les 5 sens puissent toucher. Waouh! C'est pourquoi il faut que l'intimité de chaque partie de ton corps soit alignée avec Dieu. Soit alignée à recevoir ce qui est de Dieu. Soit alignée à voir grand avec Dieu. Soit alignée à voir des choses changer. Qui a endommagé la partie de ton corps? Non, elles sont des choses à l'intimité avec Dieu. Et le verset 6 est en train de me dire, il attend recevoir quelque chose. Oui, nous tous nous attendons recevoir quelque chose. À Dieu surtout. Si c'est Dieu qui vous a touché pour me donner quelque chose, c'est quelque chose de valeur. Et si Dieu vous a touché de travailler avec nous à l'église, d'annoncer Jésus, de proclamer Jésus, ça sera réel et ça sera fort. Ça ne sera pas le défaut, ça ne sera pas le mépris, ça ne sera pas le rejet, mais ça sera réel. C'est pourquoi j'aime les choses que Dieu donne. Et si Dieu donne la chose, vous devez vraiment la comprendre qu'elle est réelle. Et elle a si dit, elle est fondée. Alors, la Bible dit ceci. Alléluia. Dit chaque partie de mon corps a besoin d'être dans l'intimité avec Dieu. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni l'argent. Voilà, l'homme de Dieu ou l'Église peut être limité, mais Jésus-Christ de Nazareth n'a jamais été limité. Mais l'intimité de chaque partie de Pierre et Jean était alliée avec Dieu. C'est pourquoi il dit, nous n'avons ni l'argent, ni or. Parce que cet homme attendait l'argent ou or. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. C'était le jour de temps de victoire pour cet homme. Là aussi, j'aimerais que vous compreniez. Si tu viens à l'église, que chaque partie de mon corps et ton corps, ne les laisse pas à l'extérieur. Il faut qu'elle entre dans l'intimité de Dieu. Lorsqu'on dit on va clamer, on va sauter, laisse faire sauter tes pieds. Cela te fait entrer dans le domaine de victoire.
Comme la Bible dit que là foulera le plan de ton pied, alors l'église, on va sauter. Et toi, tu es assis. Les autres sautent, tu ne sautes pas. Cette fois-là, tu as désobéi aux normes de Dieu et tes pieds n'entrent pas dans le domaine de victoire, là où foulera tes pieds. Bien-aimé, la présence de Dieu nous transforme pour le bien des choses, pour nous faire adhérer au temps de victoire. Oh non, je ne déclare jamais ma vie, ma famille, notre assemblée, nous vivons maintenant le temps de victoire. Je n'ai rien autre à dire et par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas l'argent. Vous savez, l'argent peut arriver aujourd'hui. Vous n'y attendez pas. On rencontre quelqu'un et cette personne devient votre l'argent. Dieu le permet que l'argent vienne. Ne te limite pas. C'est pourquoi Pierre dit, nous n'avons rien ici dans notre poche. Ni or, ni argent. Parce que l'homme voit toujours ce qui égaye sa vie, la convoitise. Parce que l'homme venait juste pour prendre l'argent, le monde, le don. Et ils ont dit, nous n'avons rien comme ça. C'est pourquoi, si tu as Dieu, tu n'es pas limité. Par ce que tu veux, ou de là où tu veux entrer. Si tu as Dieu, tu n'es pas limité pour écraser tes ennemis et dire, je vis le temps de victoire. Vous venez, je renfle, vous venez, je conduis, vous venez, je pars, je ne crains rien, parce que mon temps était temps de victoire avec Jésus-Christ de Nazareth. Revenons. Chaque membre de notre corps doit être sacré et doit entrer à l'intimité de Dieu. Cela doit être à l'honneur de se présenter dans le sanctuaire, autrement dans le lieu très saint. Ce qui fait que la bouche qui parlait de Pierre et Jean était la bouche qui était à l'intimité de Dieu. La bouche qui avait l'habitude d'entrer dans le sanctuaire, si vous voulez, dans le lieu très saint, qui offrait toujours des meilleurs. Pourquoi d'abord ils allaient à l'heure de la prière? Parce que leur bouche ne pouvait se taire. Bien-aimé, n'était pas au Canada. Canada, c'est en force. J'ai toujours dit, le Canada est un pays bon, mais c'est un pays glissant. L'heure de la prière est puissant pour que toi, tu sois un homme de victoire, pour que tu marches dans le temps de victoire, pour que toi, tu vives le temps de victoire. Ta vie doit vivre le temps de victoire. Et ça t'apprend à t'approcher de Dieu, à vivre pour Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Il dit, nous n'avons rien, ce que j'ai, c'est ce que je te donne. On te le donne. Lève-toi et marche. Alors si le verset 7 est là, qu'est-ce qui est arrivé? Il devrait marcher devant le nom de Jésus. Tout est donné. Quelqu'un peut dire Alléluia. Mais le péché n'est associé jamais du péché. Ne vis jamais dans la convoitise. Éloigne-toi des diables. Sanctifions-nous. Notre vie a besoin de la sanctification. Notre vie a besoin de marcher dans une vie de sainteté. Que personne ne te trompe. On est des humains. On peut broncher. On peut voir, comme je disais. Tu n'as pas la volonté de faire le péché. David, dans sa maison, voit la femme de son travailleur ou le militaire. Mais c'est parce que ses yeux ont vu. Alors voilà, il faut apprendre aussi à confesser. Il faut apprendre aussi à te sanctifier. Car ta vie est un mystère. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Et je vais terminer. Est-ce qu'on peut aller avec 1 Jean 5, verset 4. La Bible dit ceci. Quelqu'un peut lire avec moi? La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous nous approchons d'un Dieu qui est vrai. C'est pourquoi je dis, la vie que j'ai, elle n'est pas redevable. D'aucun sorcier, mon corps, mon âme, mon esprit, tout ce qui est à moi, lorsqu'elle entre à l'intimité avec Dieu, ça devient l'interdiction dans les camps de ton ennemi.
Oh, je crois être à l'acclamer, pousser un cri de joie. Si il vient pour maudire tes entrailles, et comme toi, chaque partie de ton corps a l'intimité de Dieu, entre dans le lieu très saint, vis une vie de sanctuaire ou vie de l'église, adore Dieu et crois à Dieu par la foi. Si tu es né de Dieu, l'ennemi, il va chercher à toucher ce qui est en toi, ne pourra pas le toucher. Tu sais pourquoi? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Qu'est-ce qui est dans ce monde qui veut triompher sur nous? Si nous sommes nés de Dieu, nous sommes appelés, nous sommes assignés. Nous avons la signature, nous avons un cachet, nous avons un mandat de triompher ce qui est dans ce monde ici. Quel est ton problème dans ce monde ici? La parole de Dieu est vraie. Ta vie, si tu as la vie, c'est la parole qui t'a donné la vie. Tu dois croire à la vie. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Rien autre que la foi. Je peux croire que moi, je vis le temps de la victoire. Et par la foi, par le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth, capable avec lui de triompher et de marcher le temps de victoire. Non, les membres de cette église apprenaient les choses qui sont vraies. Dis chaque jour tu te réveilles et tu marches, c'est mon temps de victoire. Et même si tu vois les choses en train de basculer, dis, il y a un Dieu qui m'a donné la vie. Ma vie, tu vis le temps de victoire. Ma bouche te parle, autant non, en reniant ma vie, mais j'annonce la victoire. Ne crains rien. Fixe les yeux à ton problème et fixe ta foi que tu es un fils de Dieu, tu es né en Dieu et tu dois triompher sur tout ce qui est de ce monde. Les sorciers sont dans ce monde. Les choses qui veulent échouer, ta vie sont dans ce monde. Mais la Bible dit qu'avec Dieu, par notre foi, là Dieu revient, ta foi te fera triompher. La femme qui coulait le sang pour terminer, cette femme, elle a beaucoup échoué. La Bible dit qu'elle n'a pas été pauvre. Parce que si on est pauvre, on ne peut pas aller pendant 12 ans dans des hôpitaux. Et la Bible est en train de parler très clairement. Tout allait à s'empirant. Elle avait tout ce qu'elle avait. Mais le jour qu'elle a compris qu'il y a un Dieu, et ce Dieu-là n'est pas loin, il est ici. Ça sera mon temps de victoire. En elle-même, elle a parlé. Dieu parfois nous retourne à nous-mêmes. Tu comprends vraiment ta vraie valeur, la vraie valeur de ta vie, de ton corps. Je ne parle pas de ton corps, parce que ton corps n'existe pas si tu n'as pas la vie. Il faut comprendre qui es-tu. Tu viens d'où? Qui t'a créé? Alors, si c'est Dieu, tu crois dans cette dimension, il t'a attribué que par ta foi, tu dois triompher. C'est pourquoi la femme dit, mais j'ai échoué entre les mains de plusieurs personnes que Dieu avait créé comme moi, mais cette fois-ci, je vais toucher le pan du robe. Je vais toucher seulement ça. Ma vie va changer. Elle a commencé à parler le temps de victoire en elle-même, avec sa foi, avant même de toucher. Elle commence d'abord les choses. Écoute-moi. Elle dit maintenant ceci. Chaque partie de mon corps qui a été magané ou qui a été détruit, là provenait le sang qui ne s'arrêtait jamais. Cette fois-là, cette partie-là va entrer à l'intimité avec Dieu. Je vais me laisser entrer dans le sanctuaire. Donc, elle commence à se décider. Bien-aimé, si tu connais ta vie, tu prends la vraie valeur de ta vie, il ne faut pas la vendre. Considère-toi. Même si les attaques sont là, même si l'ennemi se lève, même s'il se change en corne, même si il se multiplie, la dimension de toi-même croit que toi, tu n'as pas été créé par ce pouvoir. Tu as été créé par le pouvoir d'un Dieu qui t'a donné la vie.
Alors je ne cède pas ma vie. Alors je ne la fais pas un cadeau. Alors je ne m'abandonne pas entre les mains de l'ennemi. Alors je ne me disqualifie pas. Alors je ne m'écarte pas des normes de la vraie vie de celui qui me l'a donné. Et je ne l'arrête même pas à tout ce que je vois. Ma vie, tu avances. C'est mon temps de victoire. Ma vie, réjouis-toi. C'est mon temps de victoire. Ma vie, depuis tous tes ennemis. Tu es fort. Ma vie ne recule pas. Ma vie, tu dois avancer. C'est au temps de victoire. Ma vie, écoute, tous les ennemis qui se tenaient devant moi, aujourd'hui, vous êtes entre les mains de mon Dieu. Alors je vous piétine, vous êtes sans force. C'est à toi de donner l'identité vraie et puissante, bénie, d'avancer à ta vie. C'est toi-même. Si tu es né de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Le monde est lié avec ses convoitises, avec ses dégoûts de ne pas aimer Dieu. Bien aimé, automatiquement, tu n'aimes pas Dieu. Pense aussi à la breveté de ta vie. Alléluia. Même si avant que tu arrives à la breveté de ta vie, aujourd'hui, non, il faut aimer ta vie. Si tu aimes ta vie, tu vas travailler fort avec Dieu. Et ne travaille jamais fort toi-même aussi. Parce que si tu travailles toi-même fort, il y aura toujours ce qui doit s'opposer de ta vie et de ce que tu gagnes. Et c'est pourquoi, même en présentant devant Dieu ce que tu gagnes, tu n'as même pas à compter, ni à regarder, ni à consulter les gens. Même si tu veux donner ta force, même si tu veux donner ton argent, même si tu veux payer la dîme, l'offrande, ne compte jamais, ne regarde jamais les autres. Même si tu veux aller évangéliser, ne regarde jamais les autres. Donc, dépense-toi sans faire un calcul devant un Dieu qui t'a donné la vie. Les choses de convoitise commencent à faire les calculs. C'est moi ici, j'ai fait ça, j'ai prêché des personnes, j'ai donné le foin de ceci, mais le mois qui vient, le problème, ma tante est morte. La place de la dîme de l'Éternel, tu vas aller enterrer les gens. Mais vous continuerez à enterrer des personnes dans le clan. Dis Alléluia. La dîme de l'Éternel, toi, tu le sers avec t'enivrer, faire le bêtise. Ça, c'est un péché. Les pieds que Dieu t'a donné, ça devient dans la convoitise d'aller dans des boîtes de nuit. Ça, tu te troubles et tu arrêtes, tu freines encore ta destinée. Le mec que Dieu t'a donné, s'il n'est pas à l'intimité avec Dieu, tu vas aller amener ça dans le vol, dans les choses qui sont des ténèbres. Mais tu es en train d'arrêter ta destinée, ta vie. Alors fais attention, dis fais attention. Encore fais attention. 1 Jean 3. Je ne sais pas si c'est le verset 9. Je termine là. On va prier. On va déclarer parce que c'est le temps de victoire. Là, vraiment, je n'aime pas, tu demandes. Là, tu te positionnes. Tu dis, c'est mon temps. Maintenant et plus jamais. La victoire a commencé devant tout ce qui doit se tenir. C'est le temps de dire vraiment avec l'autorité, avec la détermination. Alléluia. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Alors, celui qui pratique le péché le fait avec le membre de son corps. Quelqu'un est d'accord avec moi? Il y a ceux qui font le péché avec leurs pieds. Il y a ceux qui font le péché avec leur ventre. Il va les voler pour dire, il faut que je puisse me nourrir. Il y a ceux qui font le péché avec leur partie du corps que l'on ne peut pas citer avec les yeux, avec leur cerveau, qui les envoie dans des choses mauvaises. Donc, si ton corps ne fait pas l'intimité avec Dieu, facilement vous y entrez et vous vivez et vous vous embellissez encore et encore et encore dans le péché et dans les choses nuisibles. Quiconque né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu, dit la sémence, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Est-ce que tu peux acclamer la sémence de Dieu? Que Dieu te fait entrer cela aujourd'hui. Si tu ne l'avais pas, reçois au nom de Jésus-Christ. Quiconque nom de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Oh mon Dieu, il faut qu'on revienne là.
Lorsque la sémence de Dieu demeure en quelqu'un, cette personne reçoit ce qui est de son père biologique. La sémence que nous avons sans Dieu, c'est la sémence qui vient de nos parents biologiques. Quelqu'un d'accord? Mais lorsque nous avons reçu Dieu par la permission de la croix et par l'onction de la résurrection au moyen du Saint-Esprit, maintenant nous avons la sémence de Dieu, la vie de sainteté, la vie de la foi. Devant celui qui veut m'arrêter, j'ai la sémence de croire que je crée comme Dieu. J'ai la sémence de croire que j'ai la force d'éliminer mon ennemi comme mon Dieu. J'ai la sémence de dire, je ne recule pas, j'avance. Lorsque Dieu a créé, il n'a pas reculé, il a avancé, il a achevé. Donc, celui qui est né de Dieu a la sémence comme Dieu lui-même. On revient à ça, acclame cela. Et si tous les sorciers se liguent, que ce soit ceux du Canada, ceux d'Afrique, ceux d'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, je ne sais pas moi, bien aimé, cette personne qui a la sémence de Dieu, c'est que je suis à l'auteur, avec celui qui est l'auteur de toutes ces personnes qui s'élèvent contre ma vie. Alors c'est mon temps de victoire. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu, elle est au-dessus de quiconque s'élève devant toi, devant ma famille, devant notre assemblée. Nous avons la sémence de puissance. Aïe, aïe, aïe. Élie, devant 450 prophètes de Baal, avait la sémence de puissance. Il dit, je connais le secret. Il est le Dieu de feu, le feu de sang. Si tu as la sémence de Dieu, il peut s'élever, tes ennemis. Mais ta bouche, les parties de ton corps, qui a l'intimité de Dieu, déclarera, j'ai la victoire parce que j'ai la sémence de... Et la sémence de Dieu est à moi. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par toi avec le péché. C'est par toi avec les choses des ténèbres. C'est par toi parce que ces choses ne viennent que pour troubler notre vie et arrêter notre vie. Je parle de ta vraie vie. Il faut comprendre, il faut mesurer ta vraie vie et ne la donne jamais à un cadeau. Ne le cède jamais à une autre force. Tu es la fille et le fils de victoire. La sémence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?